Bonjour à tous, c'est Michel Essuel et je vous accueille aujourd'hui sur mon canal YouTube. Écoutez-moi, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous allez repartir de cette interview comme ça. Une énergie de dingue, j'en suis convaincu, parce qu'elle a l'habitude de transmettre beaucoup d'énergie. Elle est très enthousiaste et c'est un privilège pour moi vraiment d'accueillir une personne qui fait la différence actuellement en marketing de réseau. Elle a des milliers de personnes dans son réseau. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Elle fait pratiquement plus de 20 SMIC par mois. Et on parle en SMIC français, bien sûr. Bon, en roumain, je ne sais pas combien, mais en tout cas, ça ferait beaucoup plus. Mais en français, c'est pratiquement 20 SMIC mensuels. C'est un plaisir pour moi de t'accueillir, Lorena. Lorena Gabor, les amis, ce soir pour vous sur mon canal YouTube. Comment vas-tu, Lorena? Alors, bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend quand tu vas regarder la vidéo. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais super bien. Je suis super contente parce que tu m'as invitée. Et déjà, oui, dans tous les cas, dès qu'on regarde tes vidéos, dès qu'on parle avec toi, bah, on a de l'énergie. Du coup, si moi, je peux rajouter encore un peu plus à ceux qui vont nous regarder, bah, ça va être encore mieux. Ah ben là, ça va monter crescendo, j'en suis sûr, tout au long de l'interview. Alors, Lorena, sans plus tarder, si tu peux nous raconter un petit peu ton histoire, comment tu as rencontré le marketing de réseau, comment ça s'est passé? C'est quoi ton histoire? Alors, je vais essayer de faire court. Et pour la traduction, c'est à la fin. C'est Michel, vous le payez et il vous traduit si vous ne Ah, ils vont comprenez pas tout ce comprendre, que je je suis dis. sûr. Ils vont comprendre, ils vont comprendre. Alors, moi, je suis roumaine, voilà, c'est pour ça que j'ai cet accent. Et du coup, je suis arrivée en France il y a à peu près 7 ans. Je ne parlais pas du tout français. Je voulais juste avoir une expérience. C'est quand même fou parfois de se dire je pars dans un pays alors que j'étais propriétaire, j'avais un appartement à Bucarest, j'avais mon propre salon de beauté parce que toute ma vie, j'ai voulu être entrepreneur. Parce que quand j'ai grandi vraiment avec mes grands-parents. Mes parents, ils travaillaient énormément. C'était après le communisme, etc. C'était vraiment difficile. Et du coup, je me suis dit, quand je vais être grande, je veux avoir l'indépendance et je veux, au moment où je vais avoir des enfants, je veux qu'ils grandissent avec moi. Du coup, j'ai vite compris qu'on doit être entrepreneur pour avoir ça. Du coup, en Roumanie, j'ai eu un salon de beauté. Ensuite, j'ai ouvert le deuxième. Ensuite, je me suis dit, je vais venir avec les études pendant juste 6 mois, faire une expérience à l'étranger, à Paris. Du coup, je suis arrivée à Paris et après, j'ai décidé, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais j'ai décidé de rester pour un peu plus longtemps. Et du coup, aujourd'hui, ça fait quasiment 7 ans, 8 ans depuis que je suis arrivée en France. Au début, j'ai commencé à travailler un petit peu jusqu'à ce qu'ils m'ont viré. Au bout de 3 mois, ils m'ont viré de mon premier travail et le dernier aussi. Et sur le moment, et ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver dans ça. Sur le moment, j'ai commencé à pleurer, c'était la fin. Genre, je me dis, où est-ce que je vais trouver un travail bien payé comme celui-là, etc. Alors que de base, je ne voulais pas être employée. Mais vu que j'étais dans un nouveau pays, etc., ils m'ont vendu comme si c'était le travail de rêve. Et du coup, c'était vraiment une déception sur le moment. Alors qu'aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me dis, c'était la meilleure chose qui m'est arrivée, le fait qu'ils m'ont viré. Il y a toujours Et une opportunité dans la difficulté, toujours. c'est ça, c'est ça. Et du coup, ensuite, j'ai commencé à travailler dans l'immobilier parce que j'avais un peu d'expérience avant. Et après, j'ai ouvert mon agence immobilière sur Paris avec une copine à moi. Et du coup, j'ai fait ça pendant à peu près 3 ans et demi, 4 ans. Et en parallèle, j'ai commencé dans le marketing de réseau au bout de 2 ans à peu près. Ça marchait très bien dans ce que je faisais, dans l'immobilier. Ça marchait vraiment bien. En tout cas, pour moi, j'étais contente de point de vue financier. Même le temps, j'avais assez de temps. Mais en fait, je ne sentais pas que j'évolue. Tu vois, je pense qu'à un moment donné, on gagne bien notre vie, genre ça va, c'est pas, voilà, c'est bien, mais en fait, on a cette manque, le fait de vraiment sentir qu'on fait les choses avec passion, de se réveiller le matin et de se dire, oh là là, vas-y, je vais le faire, je vais faire quelque chose avec passion, je sens que je grandis, je sens que j'évolue, etc. Et moi, je ne sentais pas ça. Et la deuxième chose, c'est aussi le fait de contribuer. Je pense qu'avec le temps, on sent ces besoins de aussi contribuer. Du coup, c'est ces deux choses-là qui me manquaient à l'époque. Une copine à moi de Roumanie, de ma petite ville d'où j'habitais avec mes parents, elle m'a appelé, elle m'a parlé de marketing de réseau. J'ai rien compris et j'ai rien compris pendant longtemps. Et j'ai démarré dans le marketing de réseau au bout de 6 mois. C'était Incroyable. pas à la première présentation. Elle m'a fait un suivi de folie, tu vois, pendant 6 mois, Oui, alors le qu'elle ne suivi, savait ça pas. fonctionne. Vous avez vu, le suivi fonctionne. C'est clair, mais elle ne savait pas qu'elle faisait un suivi. C'est juste que profondément, en elle, elle sentait que j'allais être fort dans cette industrie et que c'est fait pour moi, tu vois. Elle ne développait pas vraiment le business. C'est un truc de fou quand tu penses.
Et pendant 6 mois, dès que j'allais dans une ville, elle me En fait, disait, elle avait plus la vision sur toi que sur le marketing. c'est ça, c'était un truc de fou. Et du coup, dès que j'allais dans une ville, elle me faisait le suivi. Tiens, tu dois rencontrer telle personne, etc. Bon, finalement, je suis allée à un événement avec elle. Et c'est à cet événement-là que j'ai eu le premier déclic de ma vie. Je me suis dit, c'est là, je dois commencer. Je ne comprends pas trop, mais je comprends qu'il y a quelque chose à comprendre. Du coup, je me suis lancée. 2 ans et demi, je l'ai fait à temps partiel, à côté de ce que je faisais déjà. Je ne gagnais pas énormément. Voilà, je gagnais 100, 200, 300, 500 maximum par mois. C'était bien, mais voilà, quand tu habites à Paris, ça, c'est pas la folie. Oui, c'est sûr. Surtout Paris. Voilà. Et du coup, au bout de 2 ans et demi, c'est pour ça que je dis, ça m'a pris quand même du temps, j'ai vraiment compris la puissance de cette industrie. Et tu vois, parfois, on rencontre des gens et on se dit, oh là là, ça fait 2 ans qu'il fait ça, il n'a pas de succès, il ne va jamais avoir du succès. Ben moi, ça m'a pris quasiment 4 ans pour vraiment avoir du succès. Et c'était au bout de 2 ans et demi, j'ai pris la décision de le faire vraiment comme une professionnelle et de le prendre au sérieux. Et c'est là, en fait, que tout a commencé vraiment pour moi. Ça fait 2 ans et demi depuis que j'ai pris cette décision. Et aujourd'hui, je suis plus épanouie que jamais. Voilà. Toutes les 2 choses pour lesquelles j'ai démarré dans l'industrie, bah, je les ai aujourd'hui. Je sens cet épanouissement. Je sens que j'ai grandi. J'ai des nouvelles compétences. J'ai évolué en tant qu'être humain, pas juste networker. Et j'ai trouvé ma passion. Et j'aide aussi. Je sens cette gratitude pour le fait de contribuer. Voilà, en 2 mots. Incroyable. Bon, j'ai compris, on a compris comment tu as rencontré l'industrie, le déclic que tu as eu. Maintenant, la question, c'est pour faire, je veux dire, c'est pas tout le monde qui fait 20 000 euros par mois ou plus. C'est quoi ta routine au quotidien? C'est quoi l'état d'esprit que tu adoptes au quotidien? Parce que je sais que, alors bien sûr, il y a beaucoup de femmes qui vont s'identifier en voyant cette entrevue, mais il y a aussi beaucoup d'hommes. Et j'ai envie de dire que tout le monde peut s'identifier à ce que tu vas dire. Parce que très souvent, ça vient de l'état d'esprit. Et c'est quoi cet état d'esprit que tu entretiens au quotidien? En fait, tu vois, je vais aller un peu à l'encontre de ce qu'on apprend d'habitude, parce que d'habitude, les gens, ils nous disent, et c'est très bien, tu vois, pour la plupart des gens, je sais que ça marche, tu vas te réveiller et te dire, OK, aujourd'hui, je dois faire telle chose, et que tout soit super cadré. Bah, moi, en fait, c'est pas ça, parce que moi, j'ai une vision où je veux construire quelque chose d'énorme, tu vois. Si tu veux faire, par exemple, 500 000 euros par mois, c'est super bien, tu as 2, 3 tâches, tu dois les faire tous les jours, et tu vas les faire, c'est super bien. Mais moi, en fait, je le fais. Tu vois, je me réveille le matin, je me dis, je le fais. Tu vois, peut-être, dans certains jours, je vais prospecter à fond toute la journée et tout ça. Dans des autres jours, je vais faire des coachings. Dans des autres jours, je vais travailler sur le système. Je ne sais pas, mais je le fais. Tu vois, je suis en action. Ce que je comprends, c'est que déjà, le mot procrastination, tu l'as oublié, celui-là. Ça n'existe pas, procrastiner pour toi. Mais par contre, tu agis, peu importe ce que tu vas faire, mais tu agis massivement. C'est ça, je le fais. Tu vois, je me couche jamais en me disant, j'ai rien fait, rien du tout aujourd'hui. Oui, il y a des jours où tu fais plus que dans des autres, tu vois, parce que pour moi, c'est très important de se sentir bien. Et se sentir bien, c'est aussi prendre 2 jours off, par exemple, et tu es à la maison avec ta famille et tu fais rien, ou tu sors, ou tu passes, je sais pas, tu vas en vacances. Mais dans ma tête, le projet, il est là, tu vois. Le projet, il est là et je le fais, tu vois. Je parle avec des gens tous les jours, je parle avec des gens. Dans certains jours, je parle avec plus du monde que dans des autres, tu vois, mais je le fais. Tu vois, c'est les actions. En gros, c'est l'action. C'est l'action massive, ton maître mot. C'est ça. Ok, donc au quotidien, tous les jours, et quand tu dois prendre du repos, tu prends le repos que tu as besoin. Parce qu'il faut aussi savoir décrocher un petit peu, tu as raison. C'est ça. Et en fait, tu vois, moi, je dis tout le temps, regarde, imagine que ton business, c'est comme une pizzeria. Tu ouvres ta pizzeria et c'est ton rêve d'enfant, tu vas d'ouvrir ta pizzeria. Et tu as mis 50 000 euros et c'est tout ton argent. Tu as fait un crédit à la banque, etc. pour ouvrir ta pizzeria. Mais comment tu vas traiter cette pizzeria, tu vois? Tu te réveilles le matin, tu penses à ta pizzeria, tu vois? Peu importe, même si c'est dimanche et qu'elle est fermée, tu penses à quelque chose. Même si c'est pendant une période où tu n'as pas de clients, tu vas à ta pizzeria et tu l'ouvres, tu vois? Parce qu'il y a des gens qui font rien dans leur business parce qu'ils n'ont personne dans leur équipe. Bah, invite du monde dans ta pizzeria, tu vois? C'est la même chose, en fait. Voilà, c'est comme ça que je traite mon business. Comme vraiment le business où j'ai mis 1 million d'euros et je dois le rentabiliser. Ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que beaucoup, il y a des gens, ils peuvent démarrer le marketing de réseau
pour pas grand-chose au final. Ils ne se rendent pas compte. Ils pensent qu'ils investissent beaucoup d'argent. Non, ce n'est pas vrai. C'est ridicule par rapport au système traditionnel, l'investissement. Et ce que tu dis est vrai. Tu vois, ça c'est marrant parce que c'est un truc que j'avais sorti en formation. C'est que de la même façon, quand j'ai démarré, quand j'ai eu le déclic, c'est comme si j'avais posé 1 million d'euros sur la table. Et moi, je l'avais vraiment posé en montant mes centres de mes enfants. Et ce que tu dis, c'est vrai. C'est une histoire psychologique, c'est une histoire de mindset. Quand tu poses 50 euros pour démarrer un marketing de réseau, les gens, ils sont un peu, voilà, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Et c'est vrai que quand tu as dans la tête, si tu te dis, j'ai mis 1 million, ce n'est pas le même mindset, ce n'est pas la même énergie que tu mets, forcément. Et alors, une question, est-ce que tu as toujours été comme ça ou est-ce que vraiment tu te développes personnellement, tu lis des bouquins, tu écoutes des audios ou c'est par période? Voilà, tu peux un peu nous partager ça. Si tu as un top 3, top 4 des trucs que tu t'aimerais en tout cas que tu conseillerais à lire ou à écouter. Oui, alors tu sais, parfois on ne se rend pas compte d'où on est parti. Et il n'y a pas longtemps, j'ai démarré dans le business une collègue avec laquelle j'étais à l'université quand j'avais 19 ans. Bucarest Et, en Roumanie. Okay. Oui, à Bucarest. Et en fait, elle m'a dit, mais Lorena, j'arrive pas à croire comment tu as changé. Et moi, j'ai dit, mais comment j'ai changé? Qu'est-ce que j'ai, tu vois? Parce que j'ai eu l'impression que j'ai toujours été comme ça, tu vois? On a cette impression parce qu'en fait, c'est profondément en nous. Nous, on le sait, tu vois, qu'on est déterminé, etc. Mais en fait, on ne le transmet pas parce qu'on ne le vit pas au quotidien. En fait, je lui ai dit, mais comment j'étais vraiment? Elle m'a dit, mais tu sais, on avait l'impression que tu étais dépressif, tu étais tout le temps voilà, tu parlais pas trop, tu étais sur ton portable, voilà, un peu réservé et tout, parce que je viens de la campagne, tu vois, pas de la campagne, un petit village, mais d'une ville à la campagne, quoi, dans la Provence, on va dire. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais comme ça. Et c'est vrai, tu vois, c'est un changement énorme. Et dans les dernières ans, et surtout depuis que j'ai découvert le marketing du réseau et du coup aussi le développement personnel. Et oui, je fais du développement personnel. Maintenant, encore une fois, moi, je suis vraiment pas la personne vraiment très carrée. Tu vois, moi, tout est dans l'énergie. Je suis là, tu vois, je suis là. Et du coup, oui, je vais avoir des jours où je vais me poser, je vais lire d'un coup 50 pages et tout ça. Et après, je vais avoir des jours où je vais lire rien. Mais c'est sûr que dans les moments où je sens que mon énergie est en train de baisser, ben, en fait, je vais me mettre une vidéo sur YouTube. Par exemple, mon premier mentor, tu vois, c'était Jim Rohn. Parce qu'il y a tout le monde qui parlait des mentors. Moi, je disais, mais j'ai pas de mentor. Et après, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais avec ton mentor, tu n'as pas besoin de parler tous les jours. Tu vois, parce que moi, j'avais l'impression que je dois l'appeler tous les jours. Et là, en fait, quand il m'a dit ça, je me suis dit, OK, mais en fait, n'importe quelle personne de cette planète peut être mon mentor. Et j'ai tapé sur YouTube des vidéos motivationnelles. Je ne connaissais rien. Et j'ai trouvé Jim Rohn. Et lui, c'était mon premier mentor. Et j'ai regardé toutes ses vidéos. Et moi, j'adore sa façon de parler. Voilà. Et même quand j'ai appris, à un moment donné, il disait, si quelque chose vous a impacté, n'hésitez pas de m'envoyer un email ou une lettre. Et moi, j'étais là, je voulais lui envoyer. Après, j'ai regardé sur la télé, j'ai vu qu'il était décédé. Et j'étais triste, tu vois, je ne le connaissais vraiment pas. Et du coup, voilà, le développement personnel, c'est clair que ça m'a énormément aidé, mais pas juste de le lire ou pas juste de l'écouter, mais vraiment de l'appliquer et de se remettre en question. Et vraiment, je sais qu'il y a tout le monde qui dit ça et parfois, tu as envie de dire aux gens, mais remets-toi en question si tu le dis, tu vois, parce que tu les connais, les gens et tout, mais je pense que ça m'a énormément aidé de vraiment me remettre en question. Évidemment que je ne le fais pas assez, je pense qu'il n'y a personne qui le fait assez. Et voilà, d'appliquer vraiment ce que j'écoute, ce que j'apprends. Après, les livres que j'aime le plus, après, tu sais, c'est un peu, ça dépend de chacun. Tu es plus lecture ou tu es plus audio? Franchement, ça dépend. Ça dépend, les deux. Je n'ai pas une préférence pour une ou pour l'autre. C'est les deux. Alors qu'avant, ni j'écoutais, ni je lisais. Alors, voilà, si jamais il y a quelqu'un dans mon cas, bah, vous avez encore des chances. Et tu sais, c'est très souvent ça, les leaders, enfin, les gens qui réussissent, bon, ils n'aiment pas spécialement lire ou écouter des audios de des personnes, mais quand ils découvrent ça, ça les transforme complètement. Et tu disais un truc qui est vrai, parce que ça, c'est la plupart des gens. Quand on fait du marketing de réseau, parce que bon, souvent on découvre aussi le dev perso via le marketing de réseau, parce que ça va avec. Quand tu rencontres des amis que tu n'as pas vu depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est impressionnant, c'est ce que tu disais. Tu te dis, mais putain, mais j'étais comme ça, moi. Et c'est impressionnant la différence, parce que tu le dis, on vit soi-même avec nous-mêmes au quotidien, on ne se rend pas compte, tu vois. C'est un peu comme quelqu'un qui prend du poids. Tu prends du poids, mais tu t'en rends pas compte, tu te vois tous les jours.
Et c'est quand quelqu'un te dit, mais tu as pris du poids. Tu vois, et bien là, c'est la même chose. Là, ce n'est pas du poids, mais c'est au niveau de ton attitude, au niveau de ton énergie, au niveau de tout. Il y a tout qui évolue. Et c'est vrai que le dev perso, c'est magique pour ça. Et alors, je t'ai coupé, mais voilà, si tu aurais quelque chose à conseiller en termes de dev perso. Alors, moi, j'ai un truc à conseiller qui est Bon, extraordinaire. déjà, il y a Jim Rohn qui était aussi le mentor Oui, de Darren Hardy et de Tony Robbins. Donc, tu vois, tu as c'est bien choisi. ça. Et du coup, mais moi, j'ai une autre chose à dire vraiment à tout le monde qui regarde, c'est le fait que la première personne qui, quand j'ai commencé à lire, j'étais dans l'université de journalisme, c'était la première université que j'ai fait, j'ai jamais travaillé dedans, mais bon. Et à un moment Les donné, journalistes apprécieront. Les journalistes apprécieront. ouais, bon. Et du coup, en fait, j'ai demandé à un prof, j'ai dit, mais regarde, j'aime beaucoup ce domaine, tu vois. Et j'ai dit, c'était un peu ésotérisme et tout ça. À l'époque, j'étais fan de ça. Et du coup, je lui ai dit, mais dis-moi, quel livre je devais lire? Et lui, il m'a dit un truc, je dis toujours, mais je l'applique tout le temps, même aujourd'hui. Il m'a dit, balade-toi, marche un peu dans les livres, dans les bibliothèques. Les livres vont te choisir. Et en fait, je pense, tu vois, c'est tellement impactant et puissant parce que peut-être des personnes, elles n'ont pas besoin des mêmes livres que moi. Et Ouais, bien peut-être sûr, ils ne vont c'est pas sûr. les aimer, tu vois. Et du coup, ça dépend de ce que chacun il a besoin. Pour moi, en tout cas, les livres qui m'ont le plus impacté, surtout au début, c'était, bon, le premier livre de développement personnel dans le marketing de réseau, c'était Père riche, Père pauvre. Ouais. Tout le monde devait le lire. Robert Après, Kiyosaki. voilà. Et après, c'était celle avec le diable, comment, Plus malin que conversation le avec le. diable Voilà, avec Napoléon. Ouais, voilà. génial. Ça, je l'ai adoré. Voilà, les quatre accords Toltec aussi. Voilà, c'est vraiment des livres de, on va dire, de base et très faciles à lire au début. Ces trois-là, c'est des super livres de mon point de vue. Alors, Voilà, et accessible à tous. je suis d'accord avec toi, parce que les trois sont incroyables. Et je suis d'accord aussi avec toi, les livres vont les choisir. Parce que, voilà, parce que chacun a un tempérament, un caractère différent. Et c'est pour ça qu'il faut se lancer. Lancez-vous, lancez-vous. Et très bon choix de bouquet. Alors, je sais aussi que tu maîtrises vraiment les réseaux sociaux. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent des conseils sur les réseaux sociaux. Donc, j'en profite parce que là, tu as un sacré niveau sur les réseaux sociaux. J'en profite pour te poser en tout cas, pour te poser la question, si tu pourrais donner deux, trois conseils, par exemple, sur Instagram ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui se lance en marketing de réseau ou qui est dans le marketing de réseau pour qu'il attire plus de monde à lui en termes de marketing d'attraction via Instagram ou autre, hein, peu importe. Oui. Alors, déjà, je connais beaucoup sur le côté réseaux sociaux, mais je ne les applique pas toutes parce que, encore une fois, je dois encore travailler sur ça, Ouais. le fait de vraiment. Non, mais Je bon, pense que dans ça, tu as vraiment. quand même un sacré niveau. On en avait parlé déjà à Spartacus. Je veux dire, Ouais. bon, tu sais de quoi tu parles. Donc, si tu peux, tu vois, je suis sûr que le peu que tu vas donner va avoir une valeur qui n'a pas de prix pour certains. Donc, vas-y, vas-y. Ne t'inquiète pas pour ça. Oui. OK. Bon, bah, alors, la première des choses que je pourrais dire à quelqu'un qui veut se lancer sur les réseaux, dans le marketing de réseau, ça veut dire que tu as un compte Instagram, Facebook, peu importe combien de followers tu as, parce que moi, je n'en ai pas beaucoup. Tu vois, il y a des personnes qui ont beaucoup plus de moi, mais qui convertissent moins. Tu vois, moi, j'ai C'est converti la vraiment qualif. beaucoup. J'ai parrainé plus de 70 personnes, 80 personnes, juste grâce à Instagram. Et Bien. voilà, je convertis beaucoup avec ça. Et du coup, une des premières choses, c'est le fait de vraiment dire le message directement. Parce que tous les jours, je vois des gens, tu vois, toute la journée, ils se baladent avec leurs produits ou ils parlent de leurs services, mais ils ne disent pas aux gens, toi aussi, tu peux le faire. Viens toi aussi avec moi. Commande-le, je suis là pour toi. Tu vois, tu n'as pas besoin de tous les jours dire, je ne sais pas, le faire en mode vente, tu vois, mais tu dois dire aux gens que tu es là. Parce que les gens, ils ne peuvent pas te suivre s'ils ne savent pas où tu vas. Et du coup, tu dois le dire. Sur les réseaux sociaux, ce n'est pas comme si tu rencontres quelqu'un en vrai et tu sens son énergie, tu commences à le connaître, etc. Tu dois montrer aux gens ce que tu veux qu'ils pensent de toi. Si tu veux qu'ils pensent que, je te donne un exemple, que tu es sexy, bah, tu vas mettre des habits sexy. Si tu veux qu'ils te prennent au sérieux et tu es une femme et tu veux donner l'impression d'une femme d'affaires dans le business sérieuse, etc., maintenant, je ne te dis pas de te mettre tout le temps en costume, mais tu ne vas pas te mettre tous les jours en bikini. Voilà, c'est un peu la même chose. Voilà. Et ça s'applique dans tout. Tu veux vendre un produit, dis aux gens qu'ils peuvent l'acheter
chez toi et que tu es là pour eux, pour les aider. Et aussi, quand tu passes le message, pense aussi aux besoins. Pense surtout aux besoins. Pourquoi quelqu'un va acheter ces produits? Et en fait, les gens, ils ne vont pas acheter les produits, si on parle des produits, voilà, ils ne vont pas l'acheter pour les ingrédients. Comme dans le service, ils ne vont pas l'acheter parce qu'il y a, je ne sais pas, quel truc extraordinaire, parce que la plupart des gens, ils ne comprennent pas ça. La plupart des gens, ils comprennent juste que ça répond à un besoin. OK, j'ai besoin d'argent, bah, toi, tu peux m'aider, me soutenir pour gagner de l'argent. J'ai besoin d'améliorer ma santé ou ma digestion, bah, toi, tu peux m'aider. J'ai besoin de voyager plus, bah, toi, tu peux m'aider. Et en fait, parle des besoins et fais des appels à l'action. Ça, c'est super important. Ça, c'est Et très aussi, important ce que tu dis, les appels à l'action, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de posts, tout ça, et ils oublient qu'est-ce que c'est qu'un call to action. Tu peux en parler? oui. Alors, le call to action, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être tout simplement, en fait, c'est tout bête, hein? Mais par exemple, si tu veux avoir plus de visualisations dans tes stories, bah, dans ta bio, dans ta description sur Instagram, tu vas écrire « Regarde mes stories ». Et tu vas voir qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder tes stories. C'est un truc tout bête, tu vois. Mais alors, si tu veux, par exemple, que les gens ils t'écrivent en privé pour le business, bah, écris, dis-le. Je suis là, écris-moi en privé. Je suis là pour t'aider, écris-moi. N'hésite pas de me contacter. Peut-être, tu peux même te mettre à la place de la personne. Peut-être que tu te poses des questions, bah, sache que je suis là pour te répondre. Écris-moi. Voilà. Du coup, c'est ça. Et les appels à l'action, ça peut être aussi des interactions. C'est-à-dire que tu vas donner une opinion et après, tu vas dire, OK, bah, toi, qu'est-ce que tu en penses? Écris dans les commentaires. Comme ça, tu vas créer de l'interaction. Mais ça, avec l'interaction, c'est un peu compliqué au début. Ça dépend de ton entourage, de ton engagement. Parce que, voilà, tu peux dire, je sais pas, il faut que ça soit vraiment quelque chose, soit avec lesquels les gens, ils raisonnent très facilement, soit qui est vraiment très controversé. Tu Oui, vois, les gens, ils vont commenter ou liker. S'ils ne te connaissent pas, voilà, s'ils ne te connaissent pas, ils vont liker ou commenter, soit s'ils aiment énormément et qu'ils sont totalement d'accord avec toi, ou soit s'ils ne sont pas du tout d'accord avec toi. Du coup, sur les réseaux, je pense qu'il ne faut pas être neutre parce qu'on a cette tendance de tout le temps être, tu vois, il ne faut pas déranger bien sûr, je vois tout personne, à fait. c'est faire un peu petit et tout. Tu vois? Ben non, en fait, parce que personne ne va te remarquer. Voilà. Et ça, il faut que je le dise, il faut que tu mets vraiment ta personnalité. Parce que je te donne un exemple. Moi, j'ai beaucoup voyagé et je voyage toujours beaucoup. Et je me disais tout le temps, mais pourquoi ils ne me suivent pas plus, tu vois? Parce que je mets des photos jolies et tout ça dans des endroits extraordinaires et tout. Et là, à un moment donné, je parle avec quelqu'un qui m'a coaché sur ça. Il me dit, mais Lorena, mais quand toi, tu mets une photo devant la Tour Eiffel, par exemple, bah oui, ta photo, elle est jolie. Mais dis-toi qu'il y a des influenceurs qui font ça 24 heures sur 24 et qui vont faire des photos devant la Tour Eiffel 50 000 fois meilleures que la tienne. Alors, pourquoi les gens ils vont te suivre, toi, pour les photos devant la Tour Eiffel? Ils ne vont pas le faire. Ils vont suivre un influenceur qui fait que ça. Alors, il va liker ta photo pour la description et pour la personne que tu es. Du coup, si tu as une photo devant la Tour Eiffel et que tu vas raconter quelque chose qui est vraiment intéressant avec lequel les gens ils raisonnent, par exemple, tu peux dire, je dois dire ça, hein. Peut-être qu'on est, c'est trop long, mais je le dis. Non, mais en plus, ils attendent de savoir parce qu'ils entendent ça tous les jours, mais ils ne savent pas quoi dire en fait. Donc, c'est très bien. Regarde, très puissant ça. Regarde, je te donne un exemple concret devant la Tour Eiffel. Je peux mettre une photo devant la Tour Eiffel et je peux écrire hashtag Tour Eiffel, je suis très heureuse, la ville de la lumière. On s'en fout, tu vois, genre les gens, ils s'en fichent, pardon. Et du coup, soit on peut faire ça, et du coup, les gens, ils vont choisir d'aller voir l'Instagram de quelqu'un d'autre, soit je peux dire, depuis que j'avais 10 ans, je regardais à la télé, je voyais la Tour Eiffel. Et je me disais, mais moi, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais j'aimerais un jour vivre ça, vivre le moment où je me mets devant la Tour Eiffel et je vois à minuit pile les trucs qui brillent. Voilà. Et aujourd'hui, finalement, j'ai réussi à le faire. Et si tu fais de marketing du réseau, tu places ton activité. Et bien, grâce au fait que j'ai commencé cette activité il y a 1 an, il y a 6 ans, voilà, peu importe, ben, j'ai réussi à réaliser cette rêve. Et voilà, aujourd'hui, je suis là devant la Tour Eiffel avec un grand smiley. Ben, si toi aussi, tu as des rêves comme ça, ben, écris dans les commentaires ou écris-moi un message directement et je vais t'apprendre comment toi aussi tu peux le réaliser. Oh,
Et tu m'envoies pas un message là? Ah ben là, tout le monde t'envoie un message. C'est magnifique. Non, mais c'est vrai. Tu parles déjà avec le cœur. Tu leur dis des choses que la majorité des gens ont rêvé. Je veux dire, il y en a plein qui rêvent de ça. Et puis voilà. Et puis en plus, tu places ton business comme il se doit. D'ailleurs, j'en profite. Regardez tous le film Eiffel, qui est incroyable, qui est un biopic et qui est très inspirant. Il vous donnera plus d'autres idées. Donc, c'est bien. C'est très bon. En tout cas, merci beaucoup, Lorena. C'est une très. De toute façon, on ne va pas se mentir. Le call to action, c'est pour que vous agissez, pour que les gens agissent, en fait. Et les gens manquent d'audace. Donc, il faut les pousser à avoir de l'audace. Et c'est ça à quoi sert les call to action. Et Lorena a raison, arrêtez avec vos photos, là, déjà vos photos qui ressemblent à rien. Parce que c'est pareil, les photos qui sont de mauvaise qualité. Il y a ceux qui ont des iPhones ou d'autres, vous avez des photos, mode photo avec le côté flou à l'arrière, ça fait quand même professionnel et pas besoin d'être un grand photographe pour ça. C'est quand même autre chose. Et comme elle dit, mettez un post inspirant. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Bon, alors, juste avant d'enchaîner sur ma dernière question, je voudrais te poser une question au niveau de ta vision de l'industrie. Et j'ai envie, bon, on va les laisser de côté un peu les hommes, mais on va parler des femmes un petit peu. Ta vision des femmes dans cette industrie aussi. Alors, bah, écoute, déjà, pour moi, c'est une des seules, sinon la seule industrie qui paye vraiment d'une façon égale la femme et l'homme. Et ça, c'est un truc de fou quand tu penses que tu peux être une femme qui n'a pas d'études, qui n'a pas de l'expérience, etc., et vraiment réussir et t'épanouir et exploiter ton potentiel dans cette industrie. C'est quand même extraordinaire. Et en fait, encore une fois, je pense que pour une femme, ça répond, et pour un homme, c'est un peu pareil, mais ça répond à tellement de besoins. Le besoin de gagner de l'argent, c'est le premier, parce que si ta femme, bah, tu ne vas pas penser à aider les autres, tu penses à manger. Du coup, le besoin de gagner de l'argent, mais aussi la contribution, le fait de grandir, le fait d'apprendre de nouvelles choses, toutes ces choses, mais c'est le fait de te développer, de t'aimer, de grandir l'estime de soi, etc. Je pense que c'est une industrie juste extraordinaire. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile pour les femmes de travailler avec des autres femmes, et c'est là, en fait, que ça vient en jeu le développement personnel. Parce que nous, les femmes, on aime tout en papoter et tout ça. Et d'ailleurs, ma petite parenthèse pour les femmes, arrêtez. Voyez, on fait du business. Oh, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Et ne dupliquez pas ça dans les équipes, parce qu'on connaît tous des équipes où il n'y a que des commérages. Il y a tout le monde qui parle sur tout le monde et tout ça. Ça, c'est des équipes qui ne performent pas, qui ne gagnent pas d'argent. Ils sont là juste pour, voilà, ça ne sert à rien. Du coup, vraiment, soyez des business ladies et passez à l'action avec une bonne posture et tout en vous amusant, évidemment, parce que c'est le plus important, mais vraiment garder dans la tête qu'on fait un vrai business. Et oui, même si on va avoir des challenges et qu'on va avoir des moments où les filles entre elles vont papoter, ou il y a des hommes qui vont nous regarder un peu de haut parce qu'on est des femmes, c'est pas grave, à la fin de la journée, c'est les scores qui parlent. Exactement. Et même si un homme il va te regarder comme ça, bah dis-lui, OK, rendez-vous dans 2 ans. Et fais de ça ta force, pas ta faiblesse. Voilà, fais de ça ta force et dis-toi, bah, OK, bah, je continue déjà pour moi, mais au passage, bah, je vais le montrer à lui aussi. Magnifique, magnifique. Alors, je pose toujours cette question aux leaders, aux gens que j'interviewe. Et alors, je sais que c'est une question sur les conseils, les 3 conseils que tu pourrais donner. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident parce qu'on en aurait tellement de conseils à donner. Puis en plus, les conseils, ce n'est pas par moment dans la vie, dans la carrière, tout ça. Donc, c'est pas. Mais j'ai envie de te dire, si vraiment il y aurait 3 conseils, là, 3 conseils que tu aurais aimé peut-être recevoir à un moment donné dans ta vie, que tu n'as peut-être pas eu, que tu as découvert par la suite, ou peut-être 3 conseils bon, voilà, qui te viennent comme ça, droit dans les yeux, face à la caméra. Quels sont ces 3 conseils que tu pourrais transmettre aux gens? Alors, le premier, c'est de te sentir bien. Pose-toi la question, comment tu te sens? Il faut que tu te sens bien. Et oui, il y aura des moments difficiles, tu vas vouloir abandonner, etc. Dans ces moments-là, tu te poses, tu prends une pause et tu te dis, OK, j'abandonne pas, déjà, ça c'est clair. La deuxième chose, c'est j'augmente mon énergie parce que mon but, c'est de me sentir bien. Tu dois te sentir bien. Voilà, même si ça ne va pas arriver tout le temps, mais ça doit être tout le temps dans ta tête. 10 fois par jour minimum, tu te poses la question comment je me sens. Et tu dois répondre à cette question. Et le deuxième conseil, c'est que tu dois être conscient que dans le marketing de réseau, comme dans le business traditionnel, comme dans tout dans la vie, même si par exemple tu veux te marier avec une femme, c'est toujours l'énergie multipliée par les compétences donne le résultat.
quand tu as une énergie haute, tu vas passer à l'action. Ça découle, c'est quelque chose de naturel parce que tu ne vas pas rester sur ton canapé alors que tu as une super énergie, tu as envie de sauter, tu as envie de passer à l'action. Okay? Du coup, plus tu augmentes ton énergie, plus tu augmentes tes actions, plus bah, ça va être bien. Mais si tu as une énergie haute, mais que tu as zéro compétence, c'est ce qu'on appelle des idiots motivés. Ça ne sert à rien. Voilà. Et tu vois, les gens, même aux événements, ils n'ont rien compris, ils n'ont pas pris des notes, ils n'appliquent rien, mais ils sont enthousiastes. Ça ne sert à rien. Voilà. Enthousiasme et tu augmentes tes compétences. Si tu n'as pas les résultats que tu veux, pose-toi la question, est-ce que mon énergie, elle est haute? Je passe assez à l'action. Et est-ce que mes compétences sont assez élevées pour avoir les résultats que je veux? Parce qu'encore une fois, pour gagner 500 000 euros par mois, tu n'as pas besoin de connaître tout sur ton système, sur tes produits, sur ton service, sur ton business. Tu n'as pas besoin. Garde les choses simples. Voilà, mais c'est toujours ça. La formule de succès pour moi, je ne sais pas si tu es d'accord, mais pour moi, c'est ça. C'est énergie multipliée, pas plus. C'est multiplié. Si tu augmentes un peu ton énergie, tu vas voir que les résultats, ils vont se multiplier. Donc, c'est un truc de fou quand même. Voilà, il y en a deux. C'était Lorena Gabor. Écoutez, cette vidéo, je vous le dis de suite, vous la partagez à tout le monde. Tout le monde sans exception. Vous la likez, vous la commentez, vous serez béni sur 50 générations, peu importe. Elle était incroyable. Regardez cette vidéo, elle vous a donné beaucoup de valeur ajoutée, des pépites en or et des messages que rarement d'autres font passer. Et ça fait plaisir d'innover un petit peu. Lorena, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'était génial. Je me suis régalé. Et vraiment, appliquez ces concepts parce que là, vous avez la championne. Donc, merci beaucoup. Merci à tout le monde aussi. Merci Michel, merci beaucoup. Avec grand plaisir. À très bientôt les amis. Et que la force soit avec vous. Déchirez tout.